Davaï Team, bonjour, c'est Amaury, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mieux vaut fait que parfait. Aujourd'hui, épisode 2, nous sommes le 12 janvier, cet épisode sera diffusé le dimanche 14, comme tous les dimanches à 14h, disponible sur YouTube, Spotify, j'espère d'ici là, Apple Podcast et probablement Deezer, parce que vous avez été nombreux à me demander, à ma grande surprise d'ailleurs, à ce qu'il soit disponible sur Deezer. Je pensais que personne n'utilisait cette plateforme. Il faut croire que finalement, si vous êtes quand même quelques-uns, donc je vais voir ce que je peux faire pour vous et vous mettre tous les liens qui vont bien. Voilà. J'espère que vous allez bien depuis le précédent épisode. Vous avez été nombreux à me faire des retours et ils étaient très bons. Ils étaient très bons. Ce premier épisode pilote a été un très bon exercice. Vous avez beaucoup apprécié. Donc on va repartir sur la même lancée. Pour ceux qui découvrent ce podcast, 3 rubriques. La première, semaine vers la liberté, où je vais vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le précédent épisode, toutes les actions que j'ai mis en place depuis la semaine précédente pour atteindre mes différents objectifs de vie, sportifs, etc. Deuxième rubrique, l'expérience de vie, où aujourd'hui on va voir comment se créer un bon entourage en 5 étapes. Et enfin, dernière rubrique, vos questions, qui sont soit des questions directement en lien avec l'épisode, soit des questions en plus auxquelles je prendrai le temps de répondre, qui viennent directement de vos commentaires YouTube, Spotify ou encore Instagram, où j'ai mis une nouvelle box cette semaine en faisant une petite story tout simplement et où vous avez mis votre question. Il n'y a pas de questions cette semaine venant de YouTube. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le premier épisode, j'ai oublié d'activer la section commentaires. Donc vous avez été nombreux à me dire j'aurais été chaud de te poser des questions, mais du coup j'ai pas pu le faire. Cette fois-ci, normalement, les commentaires sont activés. Donc je vous inviterai à laisser un petit commentaire si vous êtes sur YouTube durant l'épisode, soit pour me faire vos feedbacks, soit pour directement avoir des questions qui seront réutilisées dans l'épisode numéro 3. Au passage, pensez à liker et à vous abonner. Et si vous êtes sur une plateforme d'écoute, à mettre 5 étoiles, bien évidemment. Sur ce, sans plus tarder, on commence tout de suite l'épisode avec la semaine vers la liberté. Plusieurs topics cette semaine, ça va être très intéressant. Il y a plusieurs choses à en tirer de tout ça. Pour ceux qui m'ont fait la remarque en me disant « Tiens, c'est cool les rubriques, on dirait un peu le podcast du Raptor », c'est tout à fait vrai. J'ai repris son système en beaucoup plus simple et beaucoup plus épuré pour que ça corresponde à ce que moi je veux vous apporter. Mais je trouvais ça très cool de se dire c'est un podcast avec plusieurs thématiques et parler de ce qu'on fait dans notre semaine. Je pense que c'est hyper inspirant et instructif pour vous quand on est dans l'optique de créer du contenu, créer son entreprise, d'entreprendre en fait plein d'actions au quotidien que plein de personnes ne font pas ou n'osent pas faire, pour vous montrer un peu quels sont les backstage et comment vous pouvez en tirer des informations intéressantes pour les implémenter directement chez vous, tout simplement. Donc rubrique 1, semaine vers la liberté, j'ai 3 points par lequel je commence. Allez, le premier. Bordel en salle de sport. Je l'ai intitulé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous avez bien suivi les différentes vidéos YouTube, il y a quelques semaines de ça, je vous ai dit qu'une nouvelle salle de sport avec un espace notamment dédié au street workout, vraiment bien aménagé et bien pensé notamment par Dawei, avait ouvert. Salle très cool, bel espace, bel équipement, franchement rien à dire à ce niveau-là. Néanmoins, cette salle venant d'ouvrir, forcément, elle a drainé toute la population d'athlètes de street workout, friand de se dire on va pouvoir travailler notre discipline dans une salle pleinement adaptée. Jusque-là, pas de souci. Forcément, vu qu'elle vient d'ouvrir, il y a beaucoup de monde. Qui dit beaucoup de monde dit que c'est compliqué de travailler comme chacun le souhaiterait aux heures de pointe. C'est normal. C'est l'effet nouveauté et quand il y a du monde, il faut savoir s'adapter et se dire qu'on ne pourra pas faire exactement ce qu'on veut au moment où on veut, c'est normal, c'est le savoir-vivre, vivre en société, il n'y a pas de problème jusque-là. Néanmoins, si c'est le cas dans toute la salle, notamment la partie muscu et où chacun s'adapte plutôt bien, même s'il y a toujours des fils de pute qui ne rangent pas leurs haltères, etc., ça c'est un classique en salle de sport, l'espace street, c'est un véritable zoo. Alors normalement, ça a été corrigé d'ici là, mais c'était actuellement un véritable zoo sur les premiers jours d'ouverture. Pourquoi ? Parce que, et c'est triste à dire, j'en avais parlé dans ma FAQ de Noël, le process 1% qui est sur ma chaîne YouTube, et ça avait d'ailleurs surpris beaucoup de monde que je dise ça, quand j'ai dit, l'athlète de street moyen, en général, c'est quand même des gens plutôt jeunes,
pour rappel j'ai 32 ans même si on dirait pas, ce sont des Mongoliens. Ce sont des gens qui se comportent en salle de sport, donc dans un espace privé et fermé, avec des gens qui ne font d'ailleurs pas de street dans ce même espace, comme s'ils étaient dehors, typiquement sur les berges du Rhône, là où on s'entraîne. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, pourquoi ? Parce que c'est un espace clos et pas un espace ouvert, c'est un espace plus petit, et c'est un espace dans lequel les codes j'allais dire, de bienséance et je ne sais plus comment on dit, j'ai perdu le mot. Peu importe. Bref, se comporter on se comporte pas dans chaque lieu de la même façon, tout simplement. Et quand on en vient à voir que t'as des gens qui foutent en vrac leurs affaires partout dans la salle de sport alors qu'il y a des casiers pour les ranger, etc. Donc qui débarquent, qui balancent leur sac, qui laissent leur sac traîner partout alors qu'ils ne sont pas censés le faire, qui laissent leur manteau traîner, qui laissent ensuite tout leur bordel d'équipement, donc ceinture de lest, élastique, magnésie, para, ce qu'on veut, un peu en vrac partout dans la salle, qui foutent leur trépied partout, parce que on est nombreux à se filmer en street, c'est pas un problème, beaucoup de gens se filment en salle de sport, c'est pas un problème. Maintenant il faut faire ça intelligemment, à savoir que quand tu te rends compte qu'il y a 10 trépieds dans l'espace et qu'on est 50, ça peut être bien qu'après utilisation tu ranges ton trépied sur le côté, ce qui n'est pas le cas, ce qui fait que tu te retrouves avec 50 sacs de sport, 50 manteaux, 25 000 élastiques, ceinture de lest, para, magnésie, trépied, appareil photo, téléphone, tout ce que tu veux, couplé au bordel des gens qui, comme souvent en salle de sport, ne rangent pas le matériel qu'ils utilisent en termes de poids ou autre, en termes de tapis ou autre, et que tu te rends compte que, en fait, dans cet espace de street, c'est juste le giga-zoo, parce que les gens du street foutent un giga bordel et ne sont pas prêts à être disciplinés et à ranger correctement leurs affaires et équipements, ça fait que tu as un espace où tu n'as juste pas envie de t'y entraîner. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, du coup, j'y vais pas, déjà, première chose, parce que, je peux pas m'entraîner convenablement, et de deux, on est très mal vu des autres pratiquants de la salle, ce qui est totalement logique, parce que eux, quand ils veulent y aller, ils voient un espace où c'est le Bronx. De deux, ils voient des gens qui gueulent de partout, parce qu'il y en a, ils se croient chez leur mère, donc ils gueulent de partout. Et forcément ça donne pas envie d'y aller, ça donne une mauvaise image des pratiquants, ça donne une mauvaise image de cette discipline, et j'ai pas envie d'être associé à ces Mongoliens, tout simplement. Évidemment, ce n'est pas le cas de tous, il y en a plein qui sont très bien, qui sont très respectueux, et c'est nickel. Le problème, c'est qu'il y en a peut-être 20-30%, ce qui est déjà énorme, qui n'en ont rien à foutre, et du coup ça fout un bordel monstre, tout simplement. Alors vous me direz, normalement il y a un règlement en salle de sport, etc. Le fait est qu'il n'est pas assez bien appliqué. Bon, on en a parlé un peu avec le staff, et là normalement ça a dû sévir et régler un peu quelques problèmes. J'ai eu des retours plutôt bons, mais le fait est que les gens, alors que c'est un espace co-construit, notamment grâce à Dawei, pour les streeteux, avec des règles aménagées pour les streeteux, comme le fait de pouvoir s'entraîner en chaussettes et torse nu, ce qui est trop cool. Le problème étant que quand tu donnes à des gens ça, tu leur donnes ta main, et ils se disent finalement je vais prendre tout ton bras, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est triste d'en venir à se dire que tu es obligé d'être particulièrement sévère sur la réglementation, parce que les gens ne sont pas capables de s'autoréguler, tout simplement. Si bien que l'autre fois quand je suis venu, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des gens qui se sont dit tiens, c'est notre premier jour, et si on venait avec une enceinte et on mettait notre musique carrément. Alors, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et je me suis barré de la salle pour aller m'entraîner ailleurs, parce que je me suis dit que c'est inacceptable de s'entraîner dans un zoo pareil. Et voilà quoi. Et c'est triste de voir que finalement les gens en viennent à se dire que ils sont chez eux, ils font bien ce qu'ils veulent. Alors on a déjà le cas des assos type SDQ qui monopolise. SDQ, c'est soldats du quai. Alors il y a plein de gens très sympas dedans, mais il y a aussi des gens que j'apprécie pas spécialement, ou alors que j'apprécie mais qui n'ont pas une organisation adaptée à s'entraîner en salle de sport, qui est que quand tu as une asso qui en vient monopoliser tout un espace et du matériel parce qu'ils sont 10 à s'entraîner dessus, en fait
ça marche pas. Tu es dans une salle de sport privée, tu as un petit groupe qui tourne, c'est une chose, mais tu n'es pas censé monopoliser un espace sous prétexte que tu es une asso et donc beaucoup, parce qu'en fait, c'est pas chez toi, c'est pas ton matériel, c'est pas ta salle. Et pour moi, ce sont des choses qui tiennent du bon sens, mais qui, de toute évidence, pour beaucoup de monde, ne tiennent pas du bon sens. Ce qui fait que je déteste de plus en plus, et là, cette communauté qui est les athlètes de street, parce qu'il y en a beaucoup trop qui sont irrespectueux du matériel, de l'environnement et de ce qui peut se passer autour d'eux. Et ça m'énerve. Voilà. Et au moins, je suis associé à ces gens-là. Au mieux, je me porte parce qu'il est hors des questions qu'on puisse penser que je suis comme eux. Voilà, tout simplement. Donc ça, voilà, c'était les déboires en salle de sport avec la communauté Street Workout de cette semaine. C'est quelque chose. Si bien qu'avec tout notre groupe du Bastion, on s'est fixé un objectif pour 2025, un nouveau Bastion avec notre salle de sport privée pour ne plus avoir à se mélanger à ces gens-là, tout simplement, parce que c'est pas possible. Voilà. Ça fait très... Il y en a qui doivent se dire, mais pour qui ils se prennent à dire ça? Pour qui il se prend, en tout cas, Amaury, à dire ça? Le fait est que j'ai pas envie d'être associé à vous. Donc, au plus je m'éloigne de vous, au mieux je me porte. Tout simplement, et je vais me donner les moyens de mes ambitions en ayant un nouveau Bastion avec une salle de sport privée, et je vous verrai plus, et c'est tant mieux. Voilà. Quand les gens se comportent mal et que tu n'as pas les moyens de faire en sorte qu'ils se comportent bien, le mieux que tu puisses faire, c'est avoir les moyens d'avoir ton lieu privé où tu es sûr que les gens qui seront dedans se comportent bien parce que c'est chez toi, tout simplement. Donc voilà, ça va demander de beaucoup travailler, ça demandait beaucoup d'argent, mais il y aura un Bastion V2 avec une salle de sport, c'est moi qui vous le dis. Deuxième topic de cette semaine, Maureen devient entrepreneuse. Maureen, c'est maître rat, elle est passée nous rendre visite sur Lyon parce qu'elle n'est pas sur Lyon actuellement. Pendant quelques jours, et elle est passée au Bastion. Et sans trop spoiler ce qui se passe, on a réussi à la chauffer à se lancer dans un projet très ambitieux, entrepreneurial, et pour lequel j'ai plein de bons espoirs et sur lequel je pense qu'elle peut vraiment beaucoup aider les filles, en l'occurrence, parce que le projet sur lequel on l'a chauffé de se lancer est dédié aux femmes, et elle a un beau parcours humain à partager sur ces sujets-là. On a d'ailleurs tourné un podcast pendant qu'elle était là qui sortira en février, je pense, parce que j'ai d'autres épisodes de prévus avant. Donc en février, on a tourné un podcast avec elle, notamment pour parler de son passif d'anorexique, lié à la danse classique, des TCA qui en ont découlé, etc. Épisode très intéressant, humainement très intéressant, et je pense que ça pourra faire écho chez pas mal de personnes qui rencontrent potentiellement des problèmes similaires, et c'est trop cool, tout simplement. Et j'espère que son projet, si vous suivez son compte Maureen SWFR, vous intéressera. En tout cas, je vous invite à checker tout ça. On en reparle dans quelques semaines selon comment ça évolue. Je ne veux pas trop spoiler au 14 janvier quand vous regarderez ce podcast, mais ça va être un beau projet. Et je suis content justement que ce Bastion, cet incubateur un peu à projet qui est le Bastion avec Maître Pipo et Maître Kratos, Adrien et Arthur, puisse donner envie à d'autres de se dire putain, vas-y, moi aussi je tente un peu l'aventure et je tente de faire quelque chose qui a du sens pour moi, sans dépendre d'un patron ou autre. Et c'est très cool. Et j'espère qu'à terme, on ralliera d'autres de nos amis proches dans ce projet, parce que c'est important d'avoir un entourage qui a une influence positive sur nous, et de savoir que nous-mêmes, on a une influence positive sur eux. On en revient sur le thème principal de cet épisode juste après. Et enfin, troisième point de cette semaine, comme vous le savez, le projet Renaissance arrive à la fin du mois, en l'occurrence le 27 janvier. Vous en saurez plus avec l'annonce officielle du lancement. Et donc, pour ce projet, comme il y a du contenu vidéo à héberger sur une plateforme, j'ai fait le week-end dernier tous les tournages. J'ai loué une salle de sport exprès pour ça, pour avoir non seulement un beau lieu, avoir le temps de tout tourner dans les meilleures conditions sonores et visuelles pour vous, pour ceux qui suivront les vidéos ensuite dans ce projet. Et c'était très cool. Le samedi, en l'occurrence, j'ai fait toute la partie liée à la gestion du lifestyle et du mindset au Bastion. Le dimanche, c'était donc dans la salle de sport tout ce qui était lié à l'entraînement et à l'évolution physique.
pour que ceux qui rejoignent cet accompagnement qui, je le rappelle, a pour but de vous transformer physiquement en 4 mois, si vous êtes un homme entre 18 et 35 ans plutôt maigre, le but c'est vraiment de cibler les gens qui sont dans la même situation que celle dans laquelle j'étais il y a à peu près 6 ans de ça, et de vous aider à prendre un raccourci, en fait, tout simplement, et de vous dire, écoutez les gars, moi, tout ce que j'ai appris sur ces 6 dernières années, je vous les délivre sur 4 mois pour que vous soyez sur les meilleurs rails possibles pour évoluer physiquement, d'un point de vue de vos performances aussi en parallèle, étant donné que c'est un accompagnement qui se base sur une transformation physique au poids du corps, étant donné que le sport que j'affectionne, c'est le street workout, c'est basé sur le poids du corps, et qui, par la même occasion, va vous permettre d'évoluer d'un point de vue mindset, lifestyle, avoir de bonnes habitudes de vie, apprendre à vous discipliner, apprendre à avoir un cadre, à vous l'imposer et à le tenir. Moi, je serai là pour ça, pour vous assurer que vous puissiez le tenir, que vous retrouviez pas à vous dire je me lance dans un truc et 3 semaines après, flemme, baisse de motivation, etc. Non, moi, je suis là pour être derrière vous et vous mettre un coup de pied au cul. Vous en saurez plus le 27 janvier quand tout ça sortira. Ça va être exceptionnel. Il y a déjà des élèves qui ont rejoint cet accompagnement en avance. Et encore une fois, merci pour leur confiance. Et j'ai trop hâte de vous proposer tout ça. Surtout que les vidéos sont trop cool. Ça rend trop bien. Il y a de l'info pertinente. C'est techniquement bien. En fait, la forme est bien et le fond est bien. Tout ce que je voulais. Donc, ça va être trop cool. J'ai commencé à créer la plateforme où j'héberge toutes les vidéos, où je vous mets toutes les actions que vous avez à faire et à me rendre pour le suivi. Ça va être un super projet. J'ai trop hâte qu'on soit le 27 janvier pour vous le présenter. Et pour ceux qui ont envie d'en savoir plus en avance, je dis ça comme ça, mais moi, je vous recommanderais de vous renseigner dessus en avance. Il se pourrait que ce soit bénéfique pour vous. Je vous en dis pas plus. Il y a des liens dans la description, que ce soit sur Spotify ou autre si vous écoutez en audio, ou dans la description YouTube de la vidéo si vous êtes sur YouTube. À vous de voir. C'est bien d'attendre qu'un projet arrive à vous, mais c'est encore mieux d'aller au projet directement. Il se pourrait que vous y gagnez fortement. J'en dis pas plus. Si vous allez au bout de la démarche, vous saurez pourquoi j'ai dit ça. Et voilà, et donc, qu'est-ce qui se passe donc ? Là, on est le vendredi et dimanche, il se passe... Est-ce que je vous le dis tout de suite ? Non, je vous le dis pas. Non, je vous le dirai dans le podcast de la semaine prochaine. Dimanche, gros projet qui commence. Je vous en dirai plus la semaine prochaine dans l'épisode 3. Voilà qui conclut cette semaine vers la liberté qui doit déjà être relativement longue. Je regarde à combien j'en suis. On a une 20aine de minutes. Non, ça va, c'est pas mal. De toute façon, pour ceux qui sont intéressés que par le cœur du podcast et le thème principal, il y a tous les marqueurs temporels, etc. Et ceux qui sont intéressés par la semaine vers la liberté, vous avez tout aussi. Voilà. Bien, on passe à la rubrique numéro 3. Je bois un petit coup. Comment bien s'entourer ? Alors, c'est pas évident de parler en non-stop comme ça, mine de rien. Comment bien s'entourer en 5 étapes ? Alors, l'entourage, j'en parle souvent, c'est un point extrêmement important dans votre quotidien parce que vous avez sûrement déjà entendu cette phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et pourtant, beaucoup ne sont pas vigilants sur le fait de se dire mais qui sont les 5 personnes que je côtoie le plus physiquement et surtout numériquement, parce que ça a beaucoup d'importance. Donc, comment on va aborder cette thématique ? On va l'aborder en 3 grandes parties. La première, pourquoi bien s'entourer ? Parce que c'est bien de se dire, comment je me crée un entourage ? Mais il faut comprendre dans quel but on fait ça. Parce que si on n'a pas le pourquoi du comment, finalement, pourquoi le faire ? Deuxième partie, qui nous entoure ? Et enfin, troisième partie, quoi faire en 5 étapes ? Et au travers de tout ça, on devrait assez largement balayer le sujet et vous aurez des éléments clés, concrets à appliquer dès la fin de ce podcast pour vous dire, ok, c'est un sujet qui fait sens, j'ai conscience que c'est important, let's go. Je suis ces 5 étapes et je commence dès à présent à me construire un entourage qui a plus de sens pour moi. Voilà. Alors, pourquoi s'entourer ? Alors donc, oui, étape 1, je suis perdu. Ce sera no cut, comme j'ai déjà dit, ce podcast est no cut. Le but, c'est que j'apprenne à être bon à parler longuement et à improviser longuement. Étape 1, pourquoi ? Non, non, c'est pas une étape. Partie 1, pourquoi bien s'entourer ? Vous
vous vous en êtes sûrement rendu compte, on est influencé par tout un tas de choses dans notre quotidien et les gens qui nous entourent nous influencent aussi. Elles nous influencent par leur façon de penser, elles nous influencent par les actions qu'elles réalisent, elles nous influencent par l'environnement qu'elles nous amènent. C'est-à-dire que, je viens d'avoir l'idée. Le meilleur exemple que je puisse prendre, je pense que c'est celui qu'on appelle la reproduction sociale. Autrement dit, le fait que quand on est dans un environnement, on a tendance à devenir ce qu'est l'environnement dans lequel on est. On dit souvent que la reproduction sociale, les riches, les enfants de riches sont riches, que les enfants de musiciens deviennent musiciens, que les enfants de sportifs sont sportifs, que les enfants de médecins deviennent médecins, que finalement, on hérite directement de l'environnement dans lequel nos parents nous élèvent. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que au plus vous êtes dans un environnement qui va fortement vous influencer, au plus vous avez de chances de devenir ce qu'est votre environnement. Et donc, si vous voulez devenir une personne en particulier, ça pourrait être fortement intéressant de façonner votre environnement et donc les gens dans cet environnement pour que vous finissiez par devenir ce que vous souhaitiez. C'est-à-dire que vous êtes musicien, en tout cas vous avez envie de devenir musicien. En effet, naître dans une famille qui joue de la musique depuis tout petit, où vous baignez dans tout un tas d'instruments, où vos parents vous font essayer des instruments, vous font écouter de la musique en permanence, réfléchir là-dessus et sur ce milieu-là, il y a de fortes chances que vous deveniez bon en musique. C'est plutôt logique. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous, actuellement, vous êtes dans un environnement qui est cohérent avec là où vous voulez aller? Il faut se poser la question. Et dans cet environnement, est-ce que vous côtoyez au quotidien des personnes qui sont en phase avec qui vous voulez devenir? Parce qu'au plus vous allez vous entourer en plus vous allez en fait vous façonner un environnement qui est optimal, au plus vous allez côtoyer des personnes qui sont cohérentes avec qui vous voulez devenir, au plus vous optimisez vos chances de devenir ce que vous voulez devenir. C'est très important. Vous voulez devenir sportif, mais vous n'avez que des potes qui sont aux antipodes de cette mentalité-là, qui ne font pas de sport, qui ne font pas attention à leur lifestyle, à leur hygiène de vie, qui ne prennent pas soin de leur corps, au plus, il est probable que cette mauvaise influence qu'ils constituent déteigne sur vous. Mauvaise influence, non pas dans le sens qu'ils sont néfastes pour vous, au sens de ce sont des mauvaises personnes. Simplement, ils vont déteindre sur vous de façon négative parce que c'est aux antipodes de ce que vous voulez faire. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes. Il faut faire la distinction entre mauvaise influence ne veut pas dire que la personne est mauvaise, juste qu'elle va avoir une influence qui ne vous drive pas dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Que mes propos ne soient pas mal interprétés. Voilà. Probablement que moi, sportif, je suis une très mauvaise influence pour quelqu'un qui aimerait devenir, je sais pas moi, musicien. Parce que je fais rien au quotidien qui pourrait l'aider et le driver vers cet objectif. Donc voilà, c'est juste ça. Et donc pourquoi faire ça? Parce que vous optimisez vos chances de devenir celui que vous voulez être. Parce que vos proches peuvent être un véritable frein. Ils peuvent être un vrai booster, mais ils peuvent être un vrai frein. Et donc c'est important de se dire, ok, qui m'entoure? Et est-ce que les gens qui m'entourent me drivent dans le bon sens? Parce que s'ils me freinent de par leurs pensées, de par leurs propos, de par leurs actes, c'est négatif pour moi. Et inversement, est-ce que vous êtes une bonne personne pour votre entourage? Est-ce que vous faites des actions, vous avez des propos, vous avez des valeurs, vous avez un mindset, vous avez votre cadre de vie qui apporte aux gens avec lesquels vous passez du temps? Ça va dans les deux sens, il faut se poser la question. Donc c'est important de se dire, pourquoi bien s'entourer? Parce que ça va avoir des conséquences directes. Et le meilleur exemple, encore une fois, c'est la reproduction sociale. Maintenant, il faut se poser la question de qui nous entoure. Et là, aussi bien physiquement que numériquement. Physiquement, ça paraît assez évident. Quand on dit on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus, tout de suite, on se dit, ok, j'ai peut-être 1 ou 2 amis que je vois souvent. Il y a les gens du boulot que je côtoie probablement beaucoup. Peut-être ma famille, mes frères, mes sœurs que je côtoie beaucoup, selon quel âge vous avez et où vous vivez. Si vous vivez chez vos parents, forcément, ceux que vous allez probablement côtoyer le plus, ce sont vos parents et votre famille proche. Si vous avez un boulot actuellement, probablement que ce seront vos collègues de travail.
Ce sont des questions qu'il faut se poser. Qui nous entoure physiquement déjà au quotidien? Moi, dans mon cas, ça va être mes potes, Adrien et Arthur, Maître Pipo, Maître Kratos du Bastion. C'est avec eux que je passe le plus de temps dans mon quotidien, plus mes amis proches de la salle de sport. Ça tombe bien, c'est un environnement qui me convient et qui me drive dans le bon sens. Donc je suis nickel, je suis aligné à ce niveau-là. Donc ça, à vous de voir. Vous pouvez prendre le temps de noter sur un petit papier quelles sont les 5-6 personnes que je côtoie le plus physiquement, quelles qu'elles soient. Vous comptabilisez le temps physique passé avec ces personnes-là. Et là, vous vous posez la question. Tout à l'heure, on a dit ils ont une influence. Posez-vous la question de quelle influence ils ont sur vous. Qu'est-ce qu'ils ont comme mode de vie? Quel environnement? Quelles ambitions? Quels objectifs? Et vous regardez. Et ensuite, qu'on néglige beaucoup trop, à mon avis, parce que ça a un impact au moins équivalent, si ce n'est plus, c'est qui on côtoie numériquement. Quelles sont les personnes que nous laissons nous influencer au quotidien au travers de ce qu'on consomme sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Spotify au travers de podcasts, au travers d'audiobooks, si vous écoutez souvent les mêmes auteurs. Toutes ces personnes-là vont vous influencer tout autant que des personnes physiques. Si vous êtes comme moi à l'époque, quand j'avais entre, disons, 17 et 22, 23 ans, j'avais un très petit cercle social physique, mais un cercle social numérique un peu plus étendu parce que je jouais beaucoup aux jeux vidéo en ligne, à Dofus notamment, qui est un MMORPG, donc avec un aspect communautaire, et donc je jouais avec beaucoup de potes. Peut-être que vous, c'est le cas avec du League of Legends ou ce genre de choses, et où vous faites souvent des parties avec un groupe de potes sur Discord. Ces gens-là sont probablement des gens que vous côtoyez même plus en termes d'heures que des gens dans la vraie vie. Donc, ils font réellement partie de votre entourage numérique. Et donc, ils vous influencent énormément. Et donc, ils font partie de ces gens que vous devez noter et vous dire « Ok, cette personne, je passe quand même 3 heures avec lui tous les soirs à jouer. » C'est énorme. C'est une personne donc qui est proche dans mon entourage. Peut-être que c'est qu'un pote de jeu, mais en termes de volume horaire, il a un impact. Donc, il faut en prendre note et en tenir compte. Et numériquement, ça va être qui vous suivez aussi sur YouTube. Quels sont les influenceurs que vous suivez sur Instagram? Quels sont les contenus Reels, TikTok que vous consommez? De qui? Ça parle de quoi? Ça fait passer quel message? Tous ces gens-là, moi, si vous m'écoutez par exemple, chaque podcast qui va peut-être durer 1 heure chaque semaine, j'ai une influence à ne pas négliger sur vous. Est-ce que vous estimez que cette influence, est-ce que vous estimez que les messages, que le mindset que je vous fais passer est aligné avec là où vous voulez aller, avec qui vous souhaitez devenir ou rester d'être? Vous devez vous poser cette question. Ça peut paraître aberrant, mais j'ai peut-être même plus d'influence sur vous que certaines personnes de votre entourage. Parce qu'au final, si vous regardez mes vidéos, mes stories, mes podcasts, etc., en fait, vous passez énormément de temps par semaine avec moi. Vous devez vous poser cette question de est-ce que ce temps que vous passez avec moi, il est valorisé? Est-ce que ce temps que vous passez avec moi, il vous aide vraiment à aller là où vous voulez? Parce que si vous passez par semaine, 3 heures à regarder des contenus ou 5 heures des contenus de gens qui font du divertissement, ce qui n'est pas fondamentalement un problème, mais ça veut dire que peut-être vous passez 5, 10, 20, 15 heures dans votre semaine, j'en sais rien, à écouter des gens qui font du contenu de divertissement. Est-ce que ce contenu et ces gens-là vous drive vraiment vers là où vous voulez aller, vers qui vous voulez être? Il faut vous poser la question. Donc les gens que vous côtoyez numériquement sont tout aussi importants, même plus peut-être, selon où vous en êtes dans votre vie, que les gens que vous côtoyez physiquement. Donc soyez attentifs là-dessus. Et maintenant que vous savez pourquoi et qui vous entoure, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai un bon entourage actuellement? Et si ce n'est pas le cas, comment, en 5 étapes, le faire évoluer? Et là, on rentre dans le vif du sujet avec des conseils concrets à appliquer. Étape 1, il faut avoir une vision. C'est bien de savoir qui vous êtes actuellement, mais il faut savoir qui vous voulez être. Si vous ne savez pas qui vous voulez être, vous n'allez pas mettre en place des actions cohérentes pour ça, et vous n'allez pas avoir un entourage qui a besoin de se façonner pour ça. Si actuellement, votre vie se résume à regarder Netflix, à jouer aux jeux vidéo et à ne rien faire, la question de l'entourage ne se pose pas. De toute façon, vous n'êtes personne. Ou tout du moins, la question ne se pose pas si vous avez un entourage qui est exactement comme vous. Mais c'est peut-être ça le problème. C'est que vous avez un entourage qui est trop comme vous.
et que cet entourage, en fait, il vous conforte dans votre absence de vision. Et que peut-être que vous devriez commencer à vous dire « Ah, je suis entouré de gens comme moi, qui finalement, si on se retrouve dans 10 ans, n'auront pas beaucoup changé. C'est peut-être un problème. » Donc, première étape, avoir une vision et vous questionner dessus. Si vous êtes en train de vous dire « Actuellement, je suis un jeune de 20 ans qui fait ses études. » Très bien, je ne sais pas, des études de quoi, peu importe. Et dans 5 ans, j'aimerais être cette personne-là. Donc, qui a réussi ses études, qui a un emploi qui lui plaît, etc. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Est-ce que je suis entouré des bonnes personnes pour y arriver? C'est des questions à vous poser. Donc, étape 1, avoir une vision. Moi, la première chose que je me suis posée, c'est de me dire, ok, je suis chef de projet dans l'informatique, je côtoie des gens au boulot, très bien, c'est pas des gens auxquels j'ai envie de ressembler, même s'ils sont sympas, même si je passe du bon temps avec eux au boulot, c'est très cool. C'est pas des gens auxquels j'ai envie de ressembler parce qu'ils ont une vie professionnelle qui ne m'inspire pas, ils ont un entourage qui ne m'inspire pas, ils ont un lifestyle qui ne m'inspire pas. Ils sont juste cool, agréables, je passe des bons moments de pause avec eux ou au repas de midi, mais ce sont pas des gens qui m'inspirent. Leur vie, en tout cas, ne m'inspire pas. J'ai pas envie d'avoir leur vie. Ok. Chose à prendre en compte. Est-ce que dans mon entourage proche, il y a des gens dont j'ai envie d'avoir la vie? Non. Ok, très bien. Que ce soit ma famille ou autre, non, j'ai pas envie d'avoir la même vie que mes parents ou la même situation qu'ont mes parents actuellement, donc ok. Pourtant, je passe pas mal de temps avec eux, donc c'est un problème. Et je me suis rendu compte que la vision de là où je voulais aller, de me dire je vis de ma propre activité, de mon propre business, et en ayant un business aligné avec qui je suis, en fait, personne là. Problème. Par contre, je me suis aperçu que numériquement, des gens que je suivais, des gens avaient cette vie, avaient cette vision. Des Eric Flag, des Helio, des Raptor, des Bazinga, ce genre de personnes, des Nassim Saïli, etc. Ces gens-là ont accompli dans leur vie ou sont encore en train d'accomplir dans leur vie une vision qui est cohérente avec celle qui m'intéresse. Intéressant. Je me suis dit, ok, je connais pas de gens qui physiquement ont une vision semblable à la mienne, mais j'en connais qui numériquement, des gens ont une vision semblable à la mienne. Probablement que je devrais écouter ce que ces gens ont à dire. Probablement que je vais tirer des enseignements et des expériences au travers de ce que eux vivent et partagent. Donc, première chose. Donc, une fois que vous avez votre vision, il va falloir vous dire, ok, j'ai pu sélectionner des gens qui avaient cette vision similaire, même si je ne les côtoie pas physiquement. Ça peut être intéressant de les écouter. Maintenant que j'ai ma vision et que j'ai créé au moins un entourage déjà numérique qui est cohérent avec cette vision, il va falloir que je fasse des actions qui sont cohérentes avec ma vision. Si vous êtes dans le cas où vous avez envie, je ne sais pas moi, de vous transformer physiquement, il va falloir commencer à faire des actions qui vont vous permettre de vous transformer physiquement. Si votre vision, c'est ça. Si votre vision, c'est lancer votre boîte, il va falloir faire des actions cohérentes avec le fait de vouloir lancer votre boîte, de monter en compétences, etc. Très bien. Sauf que, en faisant ça, vous allez avoir un problème. Parce que faire des actions qui sont alignées avec qui on souhaite vraiment être, c'est aussi prendre le risque que notre entourage actuel ne comprenne pas et ne soit pas en phase avec les actions que vous allez faire. Donc vous, votre job, une fois que vous avez cette vision, l'étape 2, c'est de ne pas attendre la validation de qui que ce soit pour faire vos actions. Juste j'ai envie d'aller là. Je fais ce qui me permet a priori d'aller là. Point. Je m'en fous de savoir si quelqu'un me soutient. Je m'en fous de savoir si les gens trouvent ça bien. Je m'en fous de savoir si les gens pensent que je suis un immense enculé de vouloir faire ça. Juste, vous le faites. Et vous ne vous posez pas la question. Vous n'en parlez même pas aux autres, on s'en fout. Juste, vous le faites. Et forcément que dans le lot, il va y avoir une phase, étape 3 du coup, où il va falloir accepter de rentrer en conflit avec des gens qui peut-être vous tiennent à cœur actuellement. Parce qu'ils vont se dire, mais je t'ai connu comme ça, on était potes parce que t'étais comme ça, et maintenant tu veux devenir comme ça. Mais moi je suis pas aligné avec qui tu veux devenir. Et donc, il risque d'y avoir des frictions. Premier cas possible, la personne vous dit, et c'est le cas le plus gênant et ça arrive souvent, c'est « Mais pourquoi tu fais ça? T'as pas besoin de faire ça. Moi, je t'aime bien parce que... Excusez-moi.
Je suis en train de mourir. Moi, je t'aime bien parce que tu es comme ça. Pourquoi tu veux changer? Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, par exemple, quand vous souhaitez commencer à évoluer physiquement, à perdre du poids, prendre du muscle. Moi, ça m'est arrivé avec mes parents, par exemple. Ma mère, notamment, qui me disait « Bah, mon fils, pourquoi tu veux changer? Tu veux te muscler? Moi, t'es très bien comme ça. » Et c'est une réaction cohérente d'une personne qui t'aime et du coup, comme elle t'aime, elle souhaite te garder comme tu es parce que tu te lances vers l'inconnu, c'est un risque aussi que tu souffres de cette transformation. Et donc, elle se dit, bah, si je la retiens, elle va moins souffrir et en plus, ça montre que je l'aime dans l'état dans lequel elle est. Donc, ça peut être un cas de figure qui vous arrive, c'est que vos proches, parfois, tentent de vous retenir parce qu'ils ne savent pas où vous voulez aller. Ils n'ont pas vécu, vu que ce sont probablement des gens qui n'ont pas accompli la même vision que vous, ne savent pas ce que c'est de vivre la vision que vous voulez vivre. Et donc, ils peuvent vous mettre des freins. Et quand c'est la famille proche, c'est en général, ou des amis proches, le pire frein que vous pouvez avoir parce que vous allez les écouter et donc ne jamais vous lancer. C'est pour ça que je dis, commencez à faire des actions sans vous préoccuper de savoir ce que les autres en pensent, ni de savoir si vous avez leur soutien, ni de savoir si ils vous retiennent. Que ce soit vos proches ou vos amis proches, on s'en fout. Vous avez décidé d'aller là, vous allez aller là. Et c'est tout. Et c'est très justement parce que vous êtes capable de faire des actions sans vous préoccuper de savoir si vous êtes validé par qui que ce soit, que vous allez faire la différence. Parce que vous devez être capable de vous lancer, d'être le seul capitaine de votre navire dans un premier temps. Je fais cette analogie-là parce que je suis en train de lire One Piece actuellement, très cool d'ailleurs. Et je suis dans l'univers des pirates et des bateaux. Vous êtes le seul capitaine de votre équipage et vous devez être capable de vous dire « je prends la mer, même si j'ai pas d'équipage et j'y vais ». Et on verra en cours de route ce qui se passe. Et bien là, c'est pareil. Croire en votre vision et y aller. Deuxième cas qui peut se produire avec vos proches, c'est ceux qui vont tout simplement commencer à vous dénigrer pour les choix que vous faites. Parce qu'il y a ceux qui vont certes tenter de vous retenir, mais il y a carrément ceux qui vont vous dénigrer, vous dire « Non mais ça c'est pas toi, non mais toi tu n'y arriveras jamais, non mais je te connais, t'es pas comme ça, tu peux pas faire ça ». Moi ça m'est arrivé quand j'ai souhaité quitter mon job, des gens du boulot qui m'ont dit « Mais t'es complètement con de faire ça, c'est risqué, tu vas pas y arriver, nanana, nanana ». Et moi je leur ai dit « Bah écoutez, j'en ai rien à foutre de votre avis, je vais faire ça, j'ai pas envie d'avoir la vie que vous avez. Actuellement, je fais que des actions qui vont me mener vers la vie que vous avez. Donc, je change les actions et j'y vais. Et on verra ce qui se passe. Parce que je préfère vivre une vie alignée avec ma vision plutôt que d'avoir votre vie qui ne m'intéresse pas. J'aurais bien dit en plus votre vie de merde, mais bon, je vais rester sympa. Juste, votre vie ne m'intéresse pas. Je n'aspire pas à la même vie. Donc, je vais faire autre chose. Et toutes vos remarques, toutes vos critiques, tout ce que vous pouvez dire n'y changera rien. Vous me soutenez, bon bah ok, c'est cool, tant mieux. À la limite, je m'en fous, j'ai pas besoin de votre soutien. Et vous me critiquez et vous tentez de me retenir et même de me décrédibiliser, bah grand bien vous fasse. Quand j'aurai les résultats, concrètement, vous verrez que bah en fait, ça n'y change rien. J'aurai les résultats qu'il faut. Donc en fait, je m'en fous. Que vous me souteniez ou pas, j'irai au bout. Donc, ça c'est la deuxième chose, c'est le deuxième cas de figure. Les gens qui vous retiennent pas juste par amour, mais tentent carrément de vous tirer dessus. Ça arrive beaucoup. Et plus qu'on ne le croit, et ça peut arriver qu'on nous tire dans notre dos. Heureusement, moi, j'ai jamais été trop mal entouré à ce niveau-là, donc j'ai jamais trop eu ce problème. Mais faites attention. Faites attention. Certaines personnes que vous pensez être vos potes sont vos potes uniquement parce que vous leur ressemblez. Mais le jour où vous déciderez de ne plus leur ressembler, c'est probable qu'ils ne soient plus vos potes. Ça dépend à quel point vous êtes bon à construire un entourage. Soyez vigilants. Donc voilà, ça c'est l'étape 3. En fait, accepter, in fine, de laisser partir et va falloir vivre une période de vide. Parce qu'en changeant, vous devez accepter que vous allez perdre des gens en cours de route. Et c'est pas un problème. Parce que vous allez simplement avoir de nouveaux centres d'activité, de nouvelles préoccupations, et donc moins de temps à dédier à certaines personnes qui, à la base, vous n'étiez pas en train de leur dédier du temps, juste vous faisiez des actions en commun. Et donc vous passiez du temps ensemble. Là, vous faites des actions qui sont différentes, vous passez moins de temps, vous allez perdre votre relation et c'est pas grave. Il faut accepter, en prenant un nouveau chemin, une nouvelle route, de laisser partir des gens. Parce que finalement, plus rien ne vous relie. Et c'est pas un problème. Eux, ils vont faire leur vie, vous faites votre vie. C'est ni bien ni mal, c'est juste
la suite logique des choses est donc, vous allez devoir accepter très souvent de vivre une période de vide. Et ça fait peur à beaucoup de gens de se dire, mais ça veut dire que là, je vais me retrouver solo, sans soutien de ma famille, sans soutien peut-être de mes proches, de ne plus avoir mon cercle d'amis. Et oui, ça va se passer comme ça. Il va falloir être prêt à, pendant plusieurs mois, à se dire, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle vie. Et je vis ma nouvelle vie solo pour l'instant. Et je construis solo, sans le soutien de personne. Et ça peut être très difficile pour beaucoup. Moi, j'avoue, ça m'a pas trop dérangé. J'étais très lucide et clairvoyant là-dessus. Juste, j'ai bombardé ce que j'avais à faire. Je me suis pas posé de questions. Et voilà. Et du coup, ça va nous amener sur l'étape 4, qui est qu'à force de faire des actions qui sont alignées avec qui vous voulez être et le chemin sur lequel vous voulez aller, vous allez à force vous mettre à fréquenter aussi des lieux que celui que vous voulez être. Je refais ma phrase, ça ne met aucun sens. Étape 4, vous allez donc vous mettre, à force de faire ça, à fréquenter des lieux et en fait créer un nouvel environnement qui est cohérent avec ce que d'autres personnes font. Et donc en fait vous allez, je sais pas moi, c'est comme si à la base vous fréquentiez que des boîtes de nuit, etc. et des bars parce que vous kiffiez sortir et boire et vous arrachez la gueule, et que maintenant vous vous mettez à fréquenter la salle de sport pour votre nouvelle vie qui est de vous transformer physiquement, prendre confiance en vous, etc. Et en allant en salle de sport, vous allez aussi rencontrer des gens dans cette salle de sport. Et donc vous augmentez vos chances, si vous êtes dans une salle de sport pour cet objectif, de rencontrer vos gens qui sont dans cette même salle de sport pour ce même objectif. Et donc vous allez vous mettre à créer un nouvel entourage, à côtoyer des gens qui ont des objectifs probablement similaires. Si vous souhaitez entreprendre et créer un business, probablement qu'en cherchant à monter en compétences, à rencontrer des gens qui vont vous apporter les compétences que vous recherchez, vous allez fréquenter et rencontrer d'autres personnes qui recherchent ces mêmes compétences et connecter avec eux. Et donc, fréquenter des lieux alignés avec vos valeurs, faire que des actions alignées avec vos valeurs, ça optimise vos chances de, à terme, après cette période de vide, rencontrer des gens alignés avec ces mêmes valeurs. Ce qui nous amène à l'étape 5, construire un nouvel entourage avec des nouvelles personnes. Vous allez, en fait, après cette période de vide, vous mettre à rencontrer, créer des nouvelles connexions. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec Arthur, Maître Pipo, etc. Comment ça s'est passé concrètement? Je ne sais plus si vous êtes au courant. Si vous avez vu la dernière FAQ, vous êtes au courant. Arthur, j'ai rencontré sur un street park. Tout simplement. Je n'ai pas rencontré dans un bar en train de se bourrer la gueule. Non, j'ai rencontré dans un street park. Parce que en fréquentant des gens dans un street park, il y a une forte probabilité que je rencontre des gens qui sont intéressés par leur lifestyle, leur développement physique, leur bien-être. Et donc qui font des actions similaires aux miennes, alignées avec les miennes, que donc ça nous aide à connecter. Et qui, en plus, avec le temps, comme Maître Pipo que j'ai rencontré à la salle de sport, lui, en fait, on s'est trouvé des affinités sur d'autres domaines qu'en plus de la salle de sport, en plus de l'aspect lifestyle, développement physique, performance. Et on a commencé à se créer un nouvel entourage. C'est-à-dire que l'entourage que j'avais il y a 4-5 ans, du coup, n'est pas du tout le même que celui que j'ai aujourd'hui. Parce que j'ai changé, j'ai fait des actions différentes, je me suis mis à fréquenter des lieux différents, à rechercher des choses différentes. Et donc, petit à petit, j'ai perdu des relations pour en créer des nouvelles avec eux, qui sont des personnes alignées avec qui je veux être, tout simplement. Et au final, c'est ces 5 étapes-là que vous allez vivre. Donc, petit rappel, 1, avoir une vision. 2, faire des actions alignées avec vos valeurs et avec qui vous souhaitez devenir, et donc accepter, étape 3, de perdre les gens que vous côtoyez actuellement, et donc les laisser partir et donc vivre une période de vide. Pour 4, vous mettre à force à fréquenter des lieux avec lesquels vous avez vos valeurs qui sont alignées, et donc 5, augmenter vos chances de connecter avec des gens dans ces mêmes lieux qui sont alignés avec vos valeurs. Si vous voulez rencontrer des gens qui vous ressemblent, allez dans des lieux dans lesquels les gens qui vous ressemblent vont. Tout simplement. Si vous voulez rencontrer des gens qui vous ressemblent, faites des actions qui sont alignées avec vous-même et recherchez des gens qui font ces mêmes actions. Parce que vous allez connecter de cette façon-là. N'espérez pas connecter pour faire, je sais pas moi, du business avec quelqu'un qui est fonctionnaire. Parce que vous faites des actions qui sont absolument aux antipodes. Vous ne connecterez pas avec quelqu'un comme ça. Parce que
vous ne recherchez pas la même chose, vous n'avez pas la même vision du business, de l'entrepreneuriat, et c'est pas la bonne personne pour connecter avec vous. Et c'est pas un problème, c'est juste soyez cohérents, cherchez des gens qui font les mêmes choses que vous, qui ont les mêmes ambitions que vous, les mêmes valeurs que vous. Ça prend du temps, il faut accepter de passer par une période de vide, mais à terme, vous créerez un nouvel entourage. Et bien sûr, soyez ouverts de façon générale, ça c'est un conseil beaucoup plus général, aux opportunités sociales. Essayez de connecter et de créer de la connexion avec les gens. Intéressez-vous aux gens, posez-leur des questions. C'est quelque chose que je ne faisais absolument pas il y a longtemps. Et maintenant, c'est juste de se dire, quand j'ai l'occasion d'interagir avec quelqu'un, j'essaie de creuser un peu, comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et peut-être que ça va créer une connexion. Parce que chaque moment où vous rencontrez quelqu'un, vous créez une potentielle connexion. À vous de vous dire, je saisis cette opportunité de créer cette connexion et de voir un peu ce qu'elle peut donner. Alors que si vous vous dites, je ne parle jamais à personne, absolument à personne, vous ne créez rien. Ou alors vous espérez que la personne vienne se connecter avec vous. Mais vous laissez un peu le hasard décider. Alors que si vous êtes ouvert aux opportunités et allez chercher à les créer, vous augmentez vos chances de connecter, tout simplement. Donc voilà pour ces 5 étapes qui sont en fait très, très logiques. C'est juste que les 2 étapes, on va dire, que je trouve les plus fondamentales ne sont souvent pas suivies, qui sont 1, avoir une vision. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous n'êtes pas prêt de rencontrer un entourage qui va vous aider à aller là où vous voulez aller. Ça paraît logique. Et la 2e étape qui fait beaucoup peur aux gens, en fait, c'est d'accepter de laisser mourir certaines anciennes relations au profit de nouvelles. Mais ça demande d'accepter de passer par une période de vide, ce que beaucoup ne sont pas prêts à faire. Et ils se disent, mais attends, mais si j'ai pas le soutien des gens actuels que je côtoie, il faut pas que je le fasse. Alors que non, c'est tout l'inverse. Il faut être prêt à ne pas tenir compte de cette considération, à potentiellement les perdre et même tous les perdre, pour au final créer un nouvel entourage cohérent avec qui vous souhaitez être. Tout simplement. Voilà qui conclut tout ça. Je regarde à combien on en est. 47 minutes. Allez. Partie 3, vos questions. On va essayer de se faire 10 minutes de questions. Ça fera 1 heure de podcast et c'est très bien. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous vivez actuellement une des 5 étapes que j'ai citées. Je serais intéressant de savoir un peu où vous en êtes dans votre parcours de vie et si tout se passe au mieux. En tout cas, moi, je vous le souhaite. C'est juste faut être prêt à accepter ce qui va avec. Alors, vos questions, elles sont sur Instagram. N'hésitez pas à me les poser d'ailleurs dans les commentaires de Spotify ou de YouTube pour un prochain épisode. Là, je reprends votre boîte. Voilà, elle est là. Alors, laquelle je prends? J'ai pas préparé les questions. Il y en a quelques-unes que j'ai feuilletées vite fait qui me paraissaient vachement intéressantes. Laquelle je prends? Doit-on complètement écarter nos amis de notre vie s'ils ne sont pas compatibles avec nos objectifs? De Andrew TRR. Oui, je rappelle que je cite les noms de ceux qui me posent des questions dans le podcast. Ce que je n'ai pas fait, Maître Kratos m'a fait la remarque dans le précédent épisode, j'ai dit que j'allais citer vos noms et je ne l'ai pas fait. Donc cette fois-ci, je le cite. Donc ouais, doit-on complètement écarter nos amis de notre vie s'ils ne sont pas compatibles avec nos objectifs? Comme je viens de le dire, c'est pas qu'on doit les écarter, c'est que ça va très naturellement se faire. Si vous avez des objectifs et donc des actions à accomplir pour atteindre ces objectifs qui sont trop aux antipodes de votre entourage actuel, ça va se faire naturellement. Vous n'avez pas à vous dire toi, t'es pas compatible avec moi, tu dégages, j'ai plus rien à faire avec toi. Non, ça va pas se passer comme ça. Vous allez simplement vous focus sur vos actions. Et ceux qui ne sont pas prêts à accepter que vous fassiez ça ou qui vont se rendre compte que vous n'aurez plus le même temps à leur accorder à force, ils vont simplement partir. Et de vous-même, en fait, vous n'allez probablement même plus trop entretenir ces relations. Et donc, petit à petit, elles vont s'effriter, disparaître au profit de nouvelles qui auront plus de sens. Donc, non, vous n'avez pas à les écarter dans l'absolu au sens où vous les dégagez, même si ça peut être une bonne chose à faire si vous identifiez qu'il y a des relations qui sont vraiment néfastes. Ça, c'est un travail que je vous recommande de faire, mais au quotidien. S'il y a des relations qui sont vraiment néfastes, vous les dégagez, vous ne vous posez pas la question. Mais dans le cas contraire, juste des relations qui peuvent être un petit frein ou vous ralentir un peu, ou ne sont juste plus alignées, vous allez voir qu'elles vont disparaître petit à petit d'elles-mêmes. C'est juste qu'il faut être prêt à l'accepter. Voilà. Deuxième question.
de Johan ESCLR. La famille, si c'est des gens que tu laisserais pas dans ton cercle d'amis, comment tu fais? Ah, ça c'est délicat. Je suis partisan de dire que ce n'est pas parce que quelqu'un fait partie de votre famille que pour autant vous devez lui laisser tous les droits sur vous. C'est-à-dire que si vous estimez que des membres de votre famille sont vraiment néfastes, ne les côtoyez pas. Tout simplement. Si vous estimez que ça peut arriver que dans votre famille il y ait des gens qui soient vraiment néfastes, c'est triste à dire mais ça arrive, et dans ce cas là il faut savoir mettre un stop, tout simplement. C'est dur, moi c'est quelque chose qui me pose pas de problème, j'avoue, parce que je suis vraiment en mode bah écoute, si à chaque fois que je te côtoie et que tu me parles j'en sors qu'avec une expérience négative, négative au sens où tu n'as rien à m'apporter et même tu fais tout le contraire, bah je te dégage et je te parle pas et je m'en fous que tu sois mon oncle ou mon cousin ou que sais-je. Vraiment, j'ai aucun souci là-dessus. Donc, est-ce que je suis la meilleure personne pour vous conseiller? Je sais pas, parce que j'ai pas de problème avec ça. Faut apprendre à vous faire par vous-même, à être le plus autonome possible, famille inclus. Et si la famille est un vrai support, tant mieux. Si vous pouvez rendre ce que votre famille vous a apporté, leur rendre à sa juste valeur, tant mieux. Mais il faut accepter que des fois, ce ne sera pas le cas. Et voilà. Donc moi, je te dirais que famille comme amis, il faut savoir si c'est trop néfaste, les dégager. Et puis voilà. Maintenant, c'est pas parce que, attention, parce que ça peut être mal pris, ce que je viens de dire, c'est pas parce que votre famille, parfois, vous invite à vous questionner ou doute, ou se pose des questions sur les actions que vous êtes en train d'entreprendre, que c'est pas légitime de leur part. Imaginons, vous avez 18 ans, vous décidez de leur dire bah écoute, moi je plaque l'école, je plaque les études, etc. Pour faire telle chose. C'est pas illogique qu'ils se posent des questions et qu'ils aient besoin de comprendre. Et là, c'est à vous aussi de les rassurer, de leur expliquer, de leur prouver, de par votre attitude, vos actions, que vous êtes quelqu'un qui est en train d'entreprendre un nouveau projet sérieusement. Parce que si vous êtes un branleur, que vous passez votre vie à jouer à League of Legends, que vous vivez toujours chez eux, sous leur toit, à leurs frais, et que vous êtes en train de leur dire « Bon, écoute, toi, tu connais rien à ce que je suis en train de faire, arrête de me mettre des bâtons dans les roues », c'est normal qu'ils débarquent et qu'ils se disent « Bon, écoute, mon grand, la seule chose que je vois de toi, c'est que tu es un assisté. Tu vis toujours chez nous et tu fous rien, tu rapportes pas de thunes. T'as pas l'air de faire d'action au quotidien qui donne quelque chose de très concret. Évidemment que je vais te mettre une brasse. C'est logique. Il y a un moment donné, si vous voulez être crédible, il faut aussi donner les moyens auprès de votre famille d'être crédible. Et une des meilleures façons de faire, c'est encore d'être autonome financièrement et de vous assumer. Si vous ne vous assumez pas, c'est logique qu'ils n'aient pas très confiance en vous, quoi. La confiance, ça se crée. À vous de faire des actions qui montrent qu'ils peuvent vous faire confiance. Moi, quand je me suis lancé, et ça va permettre de répondre à la troisième question dans la continuité, de Nathan THBS, comment as-tu fait pour que ton entourage accepte ton choix de devenir créateur de contenu? Je leur ai pas demandé. Mais en même temps, j'étais autonome financièrement. Donc, je leur ai rien demandé. Je leur ai pas demandé et je ne leur ai rien demandé non plus. Donc, ils se sont dit, bah ok, il prend ses risques, il se débrouille, il est autonome, c'est son problème, ça foire ou ça marche, c'est son problème. Il dépend pas de nous, il est pas venu me dire, bon bah écoute, file-moi tant d'euros pour lancer mon projet, papa, maman, et si vous me filez pas cet argent-là, c'est que en fait, vous croyez pas en moi. J'ai rien demandé à personne, j'ai juste fait ma vie. Donc, c'est toujours la même chose. Et on en revient au point que je disais tout à l'heure, vous devez être prêt à aller, à vous lancer, à être le capitaine de votre propre navire tout seul sans équipage au début, mais vous ne devez pas piquer le navire des autres. Vous devez avoir votre navire. Parce que vous n'allez pas prendre le navire de papa, maman et dire, bon, maintenant, on va là où j'ai dit qu'on irait. Non, c'est pas votre navire, vous cassez pas les couilles, vous vous démerdez pour avoir le vôtre et vous commencez sans équipage, mais vous avez le vôtre. Ça, c'est important. Parce que voilà, vous lancer dans des projets, c'est bien, être ambitieux, c'est bien, vouloir prendre des risques, c'est bien, mais il faut être capable de les assumer. Donc, être capable de vous assumer.
Donc moi, dans mon cas, voilà, j'ai rien demandé à personne, j'ai pas eu le soutien particulier de quelqu'un, mais en même temps, j'ai fait chier personne. Donc vous, si vous êtes un ado de 17 ans qui est en train d'essayer d'expliquer à ses parents qu'il a un bête de projet de vie et que faudrait le soutenir, bon, je comprends que si vous avez jamais rien fait avant, que vous êtes plutôt mauvais à l'école, que vous branlez rien, qui vous voient passer votre temps sur le téléphone et à jouer, qui se disent bon bah écoute mon grand, t'es bien gentil, mais pour l'instant de ce que tu m'as montré, t'as l'air d'être plus un handicapé mental qu'un entrepreneur. Donc déjà prouve-moi que je peux te faire confiance et ensuite on verra. Prouve-moi que tu es capable de bosser et de faire quelque chose et ensuite on verra. La confiance, ça se gagne, ça se crée et il faut apporter chaque jour la preuve qu'on est quelqu'un de confiance. Or souvent, quand on est un gosse, on n'a pas fait grand-chose qui prouve ça. Donc ne vous attendez pas à avoir du soutien de vos proches si vous ne leur avez jamais prouvé que vous êtes quelqu'un de confiance et que ça paraît cohérent que vous vous lanciez dans tel ou tel projet. Voilà. C'est toujours deux poids deux mesures. C'est pas juste si les gens nous soutiennent pas, c'est des enculés. Non, c'est aussi à vous de prouver que vous êtes un mec qui a un projet un peu crédible et qui a déjà fait des actions un peu crédibles. Allez, dernière question ou pas? Non, ça fait déjà 1 heure. Je regarde vite fait s'il n'y en a pas une qui m'inspire vite fait sur l'instant. Non. Ah si, je vais répondre à celle-là en speed. À ton avis, que faire lorsque un de nos parents a une influence qui va à l'encontre de nos objectifs? Encore une fois, être autonome et ne pas s'en préoccuper, mais ne pas s'en préoccuper parce que on est autonome. On ne dépend pas financièrement d'eux. On a prouvé qu'on était un grand garçon capable de faire sa vie. Tant que vous vivez à leur crochet, à vous de leur vendre aussi votre projet et de l'expliquer de façon claire et de façon à ce qu'ils se disent « Ok, ça vaut le coup que je t'aide ». Mais si vous n'y arrivez pas, faut pas se plaindre auprès d'eux. C'est à vous de vous donner les moyens. Donc, ce que je vois bien venir les gars de 17 ans ou 18 ans me dire « Ouais, mais moi, mes parents, ils me soutiennent pas. » Oui, mais tu n'as jamais rien fait pour prouver que tu mérites leur soutien. Donc pour l'instant, tu vas aller à l'école que ça se trouve, ils sont en train de te payer. Tu vas continuer de manger les repas qu'ils sont en train de te payer et tu vas pas les emmerder. Et c'est legit de leur part de penser comme ça parce que tu n'es pas en train de prouver que tu es quelqu'un d'autonome. Donc si tu veux te lancer, peut-être commence par trouver un petit job à mi-temps, etc. pour ramener de l'argent, montrer que tu es en train de financer toi-même ton propre projet, que tu dépends pas d'eux. Faut que ça aille dans les deux sens. Voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour de ce sujet qui était hyper intéressant, qui est l'entourage et qui est vraiment primordial. Et je vous souhaite à terme de vous réussir à vous créer un entourage comme moi j'ai pu me créer avec le Bastion et notamment Maître Pipo et Maître Kratos. Et à terme d'autres potes que j'espère pouvoir réussir à rallier dans ce Bastion et qu'on aille conquérir le monde tous ensemble et qu'on ait notre équipage solide et qui soit prêt à affronter toutes les tempêtes parce que croyez-moi il y en a beaucoup, souvent, tout le temps. En fait, la vie est faite de tempêtes et de comment vous allez braver ces différentes tempêtes. Ne vous attendez pas à naviguer sur une mer calme. Ça n'existe pas. Hein, je vous le dis tout de suite. Et votre but, c'est d'apprendre à bien naviguer dans ces tempêtes plutôt qu'à chercher les endroits où il n'y en a pas, parce qu'il y en a toujours. Voilà. Donc, je vous souhaite vraiment de vous créer un bel entourage, que ces conseils concrets vous aideront. Et puis voilà, on va se laisser là. Je vous invite, si tout ce que vous avez écouté a fait sens pour vous, à me laisser un 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, machin, truc, et les différentes plateformes où vous pourrez écouter ce podcast à l'heure qu'il est. Je ne sais pas encore lesquelles il y aura. Normalement, il y aura 10 heures d'ici là, j'espère. On verra. Et like, commentaire, abonnement sur YouTube. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. 17h37, 1 heure de podcast. On est très bien. On se dit à dimanche prochain, 14h. Beaucoup de projets qui vont encore avancer dans la prochaine semaine et que j'ai hâte de vous partager. C'était Amaury. Portez-vous bien. À la prochaine et Tavaille.